أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Aujourd'hui, je voudrais apporter une critique objective au soufisme et surtout à la tariqa. Quant au soufisme, c'est une innovation incontestable en islam, du fait que ces chouyours, ces maîtres de tariqat, ont voulu donc créer d'autres méthodes et d'autres démarches de purification qui en quelque sorte prétendent être meilleures que la tradition de notre prophète Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont effectivement embrouillé les choses du fait qu'ils disent qu'il s'agit justement de tradition du prophète, de la sunna, d'une application de la sunna, etc. Mais notre religion, l'islam, n'a jamais donc prôné cette méthodologie particulière avec des délais et des temps déterminés, etc. Le soufisme, ce qu'il contient, il faut le dire, ce qu'il contient comme philosophie ou comme objectif à atteindre spirituellement, existe bien dans l'islam. Il existe. Pratiquement tous les compagnons du prophète et dans les 3 premiers siècles de l'islam, y compris donc des figures et des icônes qui ont été les pionniers ou plutôt les premiers à être reconnus ou identifiés comme étant des mystiques de l'islam, des soufis entre parenthèses, c'est comme Hassan al-Basri ou comme Ibrahim ibn al-Adham. Tous ces gens-là, quand on lit leur biographie, quand on essaie de comprendre comment ils ont été aspirés à ce mysticisme, on comprend absolument que c'est une inspiration tout d'abord divine, et qu'ils n'ont pas laissé leur travail, et qu'ils gagnaient leur vie en travaillant, etc. Et que ce côté spirituel, il était en eux-mêmes, dans leur cœur. Il appliquait la tradition, la sunna de notre prophète sans cheikh, sans maître spirituel, sans gourou, comme ceux de nos jours. Le secret, c'est-à-dire que ce soufisme, s'il est venu en quelque sorte essayer de donner un nom au spiritualisme qui existe dans l'islam, il ne convient pas. Et on aurait dû appeler ça de la spiritualité, du mysticisme islamique, mais pas le soufisme. Mais pas le terme ne convient pas. Même que si certains ont essayé de le définir ou de lui donner une définition comme étant la voie de purification ou la voie en quelque sorte d'élévation spirituelle, tout ça, il ne le convient pas. Il ne convient pas. De toute façon, effectivement, ce qu'il veut dire existe dans l'islam, mais on ne doit pas donc le déterminer comme ça pour rester dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et dans l'obéissance de notre prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et dans l'application de la sunna de notre prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici la première la première critique ou la première remarque que nous faisons. Mais le grand problème du soufisme, ce n'est pas uniquement dans cette question de concept ou de ce que contient donc le contenu du soufisme. Ce n'est pas ça. Le grand problème est l'égarement, l'innovation dangereuse et vraiment très grave, c'est la tariqa. C'est la tariqa qui porte généralement le nom d'un cheikh ou d'un soi-disant saint. Quoique moi, je n'ai jamais indexé les saints et les walis de ces tariqat parce que je crois qu'ils n'ont jamais
objectivement et directement imposer ces tariqat ou en quelque sorte orienter les gens à faire ce qu'ils font dans les tariqat. C'est ça, cette innovation et cette tariqa, c'est ça le grand mal et c'est ça le grand égarement. Parce que si on dit qu'il y a autre tariqa que la tariqa de notre prophète, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens, des saints ou des walis, comme ils l'appellent, des chouyours, qui ont été en quelque sorte plus proches de Dieu que le prophète et que Dieu les a illuminés et il leur a donc ouvert donc la connaissance vers des méthodes que le prophète ne connaissait pas. Et même les prophètes avant lui. Et même les saints dans le Coran ne connaissaient pas. C'est-à-dire que ces chouyours, ces maîtres, etc., avaient par leur illumination trouvé une méthodologie qui donc permet d'acquérir la sainteté, et ça c'est très grave de le dire aussi, parce que la sainteté n'a rien à voir avec ces méthodes. Même la walaya, donc aussi c'est autre chose. Parce que ce n'est pas avec de la méthodologie que ces soufis ont créé. Et le pire, bien sûr, c'est ce qu'il y a, ce que contient la tariqa. Tout d'abord, la baya, les wirds donc imposés aux mourides, les noms que choisit le cheikh en fonction de la personnalité ou de la psychologie du mouride, la khalwa de 40 jours et plus, le jeûne, le jeûne poussé, les prières de la nuit, etc. pour, en soi-disant, donc l'élever spirituellement, le purifier et le faire en quelque sorte unir, le faire unir avec Allah, le faire parvenir à l'union avec Allah Azzawajal. Et tout ça c'est grave. C'est non seulement de la mécréance, mais aussi des choses que ces donc chouyours, ces savants, ces philosophes du soufisme ont créé en quelque sorte, ont créé dans l'islam qui en est innocent, Parce que si, comme on l'a dit au début, le mysticisme existe, l'ésotérisme dans l'islam existe, les sagesses existent, beaucoup de choses existent dans l'islam, en effet, et même ce que contient le soufisme, il existe, mais il n'a pas de nom. Il ne faut pas lui donner de nom. Il faut que l'islam reste l'islam, et si on atteint des stations élevées spirituelles, si on atteint même l'acquisition de dons spirituels, de miracles, d'avoir même des illuminations et des révélations, même des grâces divines, tout ça viendrait avec l'application de la sunna et avec donc l'ijtihad, avec effectivement donc des efforts à faire, des efforts spirituels à faire, même des invocations, etc. Mais ce que a fait Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce que je voulais dire, mais le plus grave, c'est-à-dire que c'est dans cette tariqa qui imposerait donc aux mourides de faire le pacte d'allégeance d'abord au cheikh. Sans donc ce pacte d'allégeance, le musulman ne pourrait jamais donc se rapprocher d'Allah. C'est comme si que ce musulman qui priait chez lui, qui faisait le carême, qui lisait le Coran, qui faisait de bien, n'était pas musulman. Et qui n'était pas près d'Allah. Il faut qu'il vienne faire le pacte d'allégeance et que ce cheikh va le rendre musulman et va le rapprocher d'Allah. Et là, c'est la mécréance, c'est l'idolâtrie, c'est très, très grave. Le reste, nous n'en parlons pas parce que même la khalwa, même cette question de wird imposé, tout ça, ça n'existe pas dans l'islam. Nous, le musulman est libre, il connaît Allah à travers le Coran et par le biais de son prophète. Il faut qu'il obéisse à Allah et à son prophète, comme Dieu l'a dit, pas plus, pas plus. Les savants, les philosophes, les guides, je ne sais pas, les éducateurs, les enseignants restent uniquement des éducateurs, des enseignants, même ils ressemblent à ceux de l'université, il n'y a pas de problème, mais sans affiliation à eux, on prend les sciences et les connaissances, mais la question donc d'adoration et de relation avec Dieu et avec notre prophète reste intime, et elle est de notre foi directement liée à Allah, notre foi est directement liée à Allah, sans intermédiaire,
comme nous croyons aussi à tout ce que nous a dit le prophète Mohammed, et nous suivons tous ces conseils, toutes ces recommandations, etc., pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, comme le prophète nous l'a promis et comme Dieu lui-même subhanahu Azza wa Jal nous l'a promis. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.